Bonjour à tous et à toutes, ici Karimato et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la figurine de Guts de l'univers de Berserk. Alors pour ceux qui connaissent pas l'univers de Berserk, je crois que je vais spoiler comme un porc. Si tu n'as pas vu cet animé, eh ben quitte cette vidéo, voilà, il vaut mieux. Alors, pour revenir à la figurine, voilà, on peut voir deux boîtes. Mais vous allez me dire, mais Kira, mais pourquoi tu as deux boîtes? Ne vous tracassez pas, ce n'est pas pour revendre, voilà, le deuxième exemplaire, voilà, comme on peut voir, voilà, je fais pas ça pour me la péter, je la garde au cas si j'ai des problèmes avec celle-ci. Ce qui veut dire que certaines personnes achètent leur figurine en double, au cas s'ils ont un petit problème, voilà, et ben, ils sont toujours sûrs d'en avoir une de rechange. Voilà, alors, voilà la cause. Je faisais ça aussi à l'époque avec mes Mid-Close. Alors, on va revenir pour ce Guts. Alors, c'est la Figma, comme on peut distinguer ici. Voilà, c'est la Figma 359. Voilà. C'est, on va dire, la réédition du Guts, mais d'une autre couleur, parce que la première, moi, à l'époque, je l'ai ratée. En même temps que toutes les autres. Voilà, forcément, elles sont devenues très chères. Voilà. Alors moi, je me suis rabattu sur celle-là. Et aussi, voilà, il y a les God Hand qui existent et je pense que je vais essayer de les avoir, mais pas au prix où ils sont. Alors, voilà pour le visuel. On va passer maintenant au visuel, par exemple, de la boîte. Ici, sur ce côté-ci, nous avons le Guts, voilà. L'autre, voilà, comme on a pu voir le visuel de derrière, qui est magnifique, avec quelques poses d'action. Ici, nous avons l'autre visuel, voilà. Un magnifique Guts, voilà. Pour ma part, j'ai hâte de vous le présenter et de l'ouvrir. Alors, sur le dessus, plutôt sur le dessous, voilà, Figma, ça ne change pas. Et sur le dessus, voilà comment c'est. J'ai ouvert la boîte au préalable, voilà. Et je reviens tout de suite, je sors tout, je vous montre le contenu. À tout de suite. Alors, on se retrouve, voilà, avec le personnage sorti de son emballage. J'ai enlevé tous les plastiques au préalable. Et regardez-moi ça, le visage de Guts. Comment il est bien détaillé. Voilà. Pour les articulations, nous avons la tête, le cou, voilà, comme on peut voir. Nous avons l'épaule. Voilà. Par contre, on est gêné à cause de l'épaulette, voilà, qu'on lui a mis. Voilà. Il est restreint dans son mouvement, mais Guts, ce n'est pas trop grave, on va dire. L'articulation ici du bras en métal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, comme j'ai dit que j'allais spoiler, et ben ici, le bras en métal, il l'a, voilà, à cause d'une terrible épreuve qu'il a dû subir, voilà, à cause de Griffith, voilà, dans le monde des démons, pour sauver Yaska, voilà, et il a sacrifié son bras, voilà, et on lui a mis un bras canon, voilà, qui est d'une puissance terrible. Alors, on va passer au torse, voilà, de la figurine. Il peut bouger, voilà, gauche, droite. Alors, nous avons aussi les petites armes, le couteau qui est bien détaillé, qui ne s'enlève pas, voilà. Le bras ici, comme à son habitude pour l'autre bras, articulé, voilà. La main aussi. Nous avons la jambe, voilà, ici au niveau articulé. L'articulation ici au niveau de la jambe, voilà. Vu de derrière, c'est encore une boule, comme à son habitude chez Figma. Je suis pas très fan des boules, mais voilà, il n'y a que Figma qui fait des figurines comme ceci. Et ici nous avons au niveau du pied où il y a la botte gauche, droite, au bas, voilà. Par contre, super bien détaillé, hein. Le pantalon avec des usures dessus. Franchement, on voit qu'il a vécu. C'est magnifique, voilà, comme figurine. Pour ma part, il est super beau. Alors, voilà. Je vais le mettre là. Et il tient parfaitement. Ah oui, j'allais oublier. Et ils ont mis aussi, hop, la fameuse chaîne là, pour tenir l'épée. Et la chaîne est en métal. Voilà. Comme ça, on peut voir. Et elle se décroche ici.
sur la petite boucle, voilà, hop, c'est juste tout simple. Alors, voilà, j'ai encore bougé la cam comme d'habitude. Bon, on met la figurine ici, qui tient parfaitement. Alors, nous avons aussi, que je prenne, voilà, nous avons aussi la deuxième tête, voilà, de Guts, avec son œil énervé, avec sa tête qui les dents qui graissent, voilà. Très très bien détaillé pour ma part, voilà. Super belle tête, je le mets là, hop. Nous avons aussi la main, voilà, qui sert de canon, hein, quand il pète avec son canon, magnifique. Alors on va passer à l'épée, voilà, l'épée, magnifique épée. J'aurais bien voulu qu'il y ait quand même du sang de démon dessus, voilà, ça aurait été pas mal, mais voilà, on peut pas tout avoir. À la limite, faire nous-mêmes des petites coulées, voilà, de sang rouge, ce serait pas mal. Alors nous avons aussi la petite attache ici, petite boucle pour mettre dans son dos, pour mettre l'épée, voilà. Ici nous avons le, comment ça s'appelle ça, la bandoulière, voilà, ouais, le bandoulière, comment on peut dire ça, voilà, le fameux bandeau là de son épée. Il est en plastique, voilà, assez rigide, faire très attention de ne pas le casser. Voilà, on enlève comme ça pour mettre la main, voilà, adéquate, hein. Par contre, j'aurais quand même préféré avoir ça en tissu. Voilà, ça reste mon avis personnel. Alors, nous avions aussi les jeux de main, voilà, ici, voilà, nous avons 3 jeux de main, plus sur la figurine, ce qui fait 4. Les mains robotiques, voilà. Je vous montre comment, voilà, je vais sortir cette main-ci. Nous avons une petite tige, voilà, avec l'articulation déjà dedans, ce que je trouve vraiment bien pour ma part. Voilà, je remets ça soigneusement. Ce qui est bien, c'est que Figma fait ça sur toutes leurs Figma, et ça évite qu'on perde les mains. Moi je trouve ça bien chez eux. Franchement, c'est un point positif, voilà, par rapport à leurs figurines. Nous avions aussi la fameuse, voilà, petite notice, voilà, qui nous explique, voilà, le contenu de la boîte, hein, ici, avec les jeux de main, voilà, la tête qu'on peut changer, qui nous montre comment mettre certaines pièces, voilà, l'épée et tout ça. Et derrière, c'est la même chose, voilà, hop, voilà, rien qui change, voilà, pour la notice. Et nous avons aussi son petit socle, voilà, qui sert pas de trop, à moins de lui mettre une pause, voilà, d'action, voilà, avec le symbole Figma. Et par contre, on peut mettre ici un petit fond, voilà, qu'on peut coller pour faire plus beau, voilà, à la place que ce soit transparent. Voilà, on met le socle ici. Et nous avons aussi le spécial, voilà, sachet, voilà, attendez que je... le spécial sachet Figma, voilà, avec une petite pièce, voilà, ici, qui est pour le bras à mon avis, ou à l'arrière du truc, du dos, voilà. Je ne sais pas, je vous dirai ça quand j'aurai regardé attentivement la notice. Et nous avons aussi la fameuse cape. Par contre, j'ai ouvert la cape et je ne suis pas très content. Je vais revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo quand j'aurai fait la pause finale, voilà, de mon Guts. Et ben, je vais lui faire une pause et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec la pause finale, voilà, de mon Guts. Alors, pourquoi je l'ai mis comme ça? Alors, je vous explique. Hop, on la prend sans la faire tomber. Voilà. Alors, comme on peut voir dans l'animé, il est toujours, voilà, en train de vouloir se battre, pour ceux qui ont vu l'animé. Et je l'ai mis avec son bras en métal ouvert, vraiment pour dire, vas-y, viens me montrer ce que tu sais faire. Avec son visage, voilà, avec les dents qui graissent, et prêt à dégainer son épée. Voilà. Il est super bien, franchement, bien détaillé et tout. Franchement, cette Figma, pour ma part, envoie du très lourd. Mis à part, voilà, ceci, je vais vous montrer ça, cette cape. Alors, bon, Figma,
il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi nous avoir fait une cape comme ça. Désolé pour la parole, mais c'est un torche-cul, littéral. Là, franchement, je n'adhère pas du tout ça, Figma. Ils nous ont mis une cape, voilà, à l'effet cartonné, là, comme les anciennes Miklos, voilà. Les fameuses Miklos avec leurs fameuses capes dégueulasses, là. Et ben, c'est exactement la même chose. Là, nous avons la cape dégueulasse, on peut rien faire avec, voilà. Normalement, moi, j'ai la version A6 de Guts, voilà, comme ça. Et dans la version A6, la cape, on peut voilà, donner un mouvement dans le vent avec un fil de fer qui se trouve là. Et la matière n'a rien à voir avec ça. Voilà. Je sais que à la base, la figurine ne coûte pas cher. Mais ne mettez pas de la merde comme ça. Maintenant, comment est-ce que moi je fais maintenant? Heureusement, je vais dire que j'ai la version A6 et que je ne lui mettrai pas cette cape là parce qu'elle est dégueulasse. Je vais le laisser comme il est là. Mais ça me fait bien chier d'un côté. Voilà. J'aurais quand même voulu avoir la cape, voilà, pour lui mettre dans le vent, prêt à dégainer son épée. Soit. Ceci ne reste que petit détail. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus, voilà, sur cette figurine, à part que c'est une figurine, voilà, que je conseille. Voilà. Je serai vous, pour ceux qui sont fans, voilà, de Berserk, n'hésitez pas à la prendre avant qu'elle monte en cote, voilà, par rapport à la première, parce que la première est devenue tout simplement introuvable. Et même voir, quand on la trouve, elle est hors prix, ce qui est vraiment très désagréable, voilà. On va me dire, oui, Kira, la figurine a quand même quelques années. Ouais, je conçois ça. Mais voilà, à tête des 2 à 300 € la figurine, ouais, il faut pas exagérer quand même, c'est qu'une Figma. C'est une figurine qui fait quoi, en caisse et 16 cm. Et non, moi je peux pas mettre 300 € pour une figurine. Voilà pourquoi je me suis rabattu sur celle-là. Qui est tout à fait nickel. Et par contre, une chose que j'ai oublié de vous détailler, voilà, c'est par rapport, voilà, hop, à la main, voilà. On voit qu'il a des bordages sur la main. Voilà, c'est super bien fait, bien détaillé, voilà, magnifique. Par contre, je n'ai rien à dire sur cette Figma, voilà. Avec le petit couteau, franchement, elle est tout bonnement magnifique. Voilà. Ça faisait longtemps que j'attendais, voilà, une figurine de Guts, voilà, en Figma, parce que je me disais que j'aurais bien acheté la version, voilà, à 300 €. Hein. Non, je vais préférer attendre et voir. Et j'ai bien fait d'attendre, parce que j'ai eu mon Guts. Alors, eh ben, sur ce, ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, hein, ou une bonne soirée. Et bien sûr, ne cliquez pas trop, bordel. Allez, ciao!